Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité de ce jeudi 23 septembre, on revient sur la grève contre la réforme des retraites. Ce jeudi 23 septembre en France et à Nîmes, la stevia à plante édulcorante pourrait être produite en Languedoc-Roussillon. La CEARL Avignon prépare son déplacement à Montpellier. Le club cherche un successeur pour son entraîneur Michel Esteban. Voici quelques-uns des titres donc, que nous allons développer. On commence tout de suite avec la journée de manifestation intersyndicale qui avait commencé par de nombreuses perturbations à la SNCF et dans les transports aériens. Entre l'adoption du projet de loi à l'Assemblée nationale et son examen au Sénat, le principal enjeu de cette journée est de savoir si les syndicats ont réussi à réitérer la mobilisation du 7 septembre dernier. D'après l'Élysée, la manifestation du 23 serait en baisse sensible par rapport à celle du 7 septembre. Pour les syndicats, la manifestation d'aujourd'hui sur la réforme des retraites serait aussi importante que la manifestation précédente. Alain Bellon a lui suivi le cortège à Nîmes où la mobilisation a été très importante. Retraite, emploi et salaire étaient à l'ordre du jour de la manifestation de ce 23 septembre. Les syndicats ont défilé unitairement à Alès, Suzès, Le Vigan et Nîmes. De sources syndicales, 40 000 personnes ont répondu à cet appel dans le département. Sur Nîmes, 28 000 personnes, toujours de sources syndicales, et 8 000 de sources préfectorales. Salariés du public et du privé ont emprunté les boulevards de la ville. Divers slogans ressortaient du cortège concernant le financement et l'âge du départ à la retraite des femmes. Il y a une inégalité homme-femme qui est inexistante dans les entreprises et on voit bien qu'avec la réforme que veut nous imposer le gouvernement, les femmes seraient une fois de plus les plus pénalisées avec des taux de pension inférieurs, encore plus inférieurs. Au niveau de la pénibilité, c'est tout simplement un scandale de la part du gouvernement. Ils confondent tout simplement handicap et reconnaissance de la pénibilité. Et l'ensemble des syndicats, toujours unis, ça c'est à noter, c'est important, toujours déterminés, pose la question notamment d'une autre réforme en élargissant l'assiette des cotisations et un autre financement. Les cadres surtout manifestent aussi parce qu'ils se sentent lésés. Et puis c'est surtout un problème pour les femmes. Parce que beaucoup de femmes cadres en plus font des carrières très, très courtes souvent. Et pour arriver à 67 ans, pour avoir une retraite pleine, ça sera très difficile. On manifeste, mais c'est une journée de grève nationale. Il faut bloquer le pays, il faut continuer à bloquer le pays pour que la réforme soit retirée. Nous, on appelle les autres confédérations à appeler à la grève avec nous, dans l'unité. Vous êtes en fin de cortège, est-ce que c'est une volonté ? Alors, on est dans un cortège séparé parce que notre mot d'ordre est complètement différent. Nous, on est pour le retrait de la contre-réforme qui ne peut être ni amendable ni négociable. On l'a vu le 15 à l'Assemblée nationale où rien n'a été repris. Le jeu démocratique n'a pas joué, donc seul le retrait est nécessaire. Alors, retrait demandé par les syndicats, on a écouté les représentants syndicaux. On écoute maintenant les manifestants, toujours au micro d'Alain Bellon. Moi j'espère que ça va changer les choses parce qu'on fait un métier difficile, on est aide-soignante, infirmière, ASH et on s'occupe des personnes malades et donc il faut que ce soit reconnu. C'est trop physique, nos métiers ils sont difficiles, il faut qu'ils soient reconnus comme pénibles. On aura l'âge de nos résidents. Voilà. Au-delà de la retraite à 67 ans ou 62 ans, peu importe, qui est inconcevable, il faut déjà avoir du travail jusqu'à cet âge-là et c'est le drame de cette société aujourd'hui parce que même vous connaissez les problèmes de l'aéroport de Nîmes et on n'est même pas sûr de travailler jusqu'à cet âge-là et je pense surtout aux jeunes de 20-25 ans qui vont être malheureux dans quelques années au RMI ou au RSA, peu importe. On fait face tous les jours, mais malheureusement, je pense que les personnes valides ne se rendent pas compte des efforts qu'on est obligé de faire pour se rendre au travail tous les jours. Quant à nos retraites, elles seront plus que misérables. Je pense pas plus de 500 à 600 euros pour moi et pourtant je suis fonctionnaire à Habitat du Gard et travailleur handicapé depuis 83. Alors c'est triste. J'espère que ça portera ses fruits et du monde. Au devenir de la retraite, est-ce que vous êtes optimiste ? Pas trop. Pas trop. Faudra se battre encore, c'est normal.
Voilà, les manifestants nombreux contre la réforme des retraites. Quelques 2,9 millions de personnes auraient manifesté ce jeudi selon la CFDT. Ils étaient, je vous le rappelle, 40 000 dans les rues, dans le Gard, pardon. Les responsables de rayons fruits et légumes d'une grande enseigne de supermarché ont visité le château de Nage à Quessac. Cette journée placée sous le signe de l'échange a permis d'aborder les problématiques des producteurs, comme celui des géants de la consommation. Retour sur cette visite avec Franck Chassagnon. Petite promenade de groupe pour les responsables de rayons de fruits et légumes d'une grande enseigne de supermarché de la région Languedoc-Roussillon. Si leur tenue vestimentaire n'est pas forcément adaptée à la circonstance, ces vendeurs sont là pour mieux appréhender les problématiques des producteurs. On se réunit tous, on est 10 magasins, on vient, on leur pose des questions, on écoute leurs contraintes. Et aussi pour nous, ça nous permet aussi d'évoquer nos contraintes à nous, parce qu'ils ont des contraintes, mais nous aussi, il ne faut pas croire. Nous, on doit satisfaire des clients, des milliers de clients tous les jours. C'est indispensable que les clients viennent chez nous pour voir comment on travaille. Et je félicite pour ce genre d'initiative. Et c'est indispensable aussi pour nous d'aller chez eux pour voir les différentes contraintes qu'ils peuvent avoir. Les pommiers sont des plantes qui ne sont pas auto-fertiles. Les problèmes liés au climat, aux maladies, le conditionnement, tous les sujets sont abordés, même les sujets les plus tabous, comme par exemple les marges entre le prix d'achat aux producteurs et le prix de revente en magasin. Quand le marché s'emballe, quand les prix s'emballent, quand il y a un concurrent qui, comme on dit, qui flingue un prix, un produit, si vous voulez, ça perturbe le marché, et ça déclenche la guerre. Bien sûr, il n'est pas question d'entente commerciale entre les enseignes, etc. C'est interdit. Mais je crois que c'est un code de bonne conduite qu'il doit y avoir entre les enseignes. Ce code de bonne conduite, pour moi, il s'appelle simplement le respect du travail fourni, Quoi qu'il en soit, c'est quand même le producteur qui devra la plupart du temps trouver des parades pour écouler sa production. C'est plutôt notre capacité d'exportation qui est complexe, qui nous empêche de passer nos pics de production sur d'autres marchés. Parce que les Français, ils ne vont pas simplement manger beaucoup plus de pêche parce que nous, on en a produit plus. Même si les tensions existent encore entre les producteurs et les géants de la consommation, des accords de principe se mettent tout doucement en place. Certaines grandes enseignes se sont engagées à vendre seulement les produits français lorsque la récolte locale débute. Et on reste avec la production de la stevia en Languedoc-Roussillon. Georges Frêche, le président de la région Languedoc-Roussillon, en visite hier à Calvisson sur les vignobles du Soleil, a annoncé la production éventuelle de la stevia, une plante édulcorante qui trouve son origine en Amérique du Sud. Un essai est actuellement en cours. S'il s'avère concluant, la stevia pourrait être produite dans la région. Georges Frêche au micro d'Alain Bellon. J'ai parlé d'un projet tout à fait novateur dont vous êtes les premiers à qui je le confie. C'est la stevia. Vous savez, la stevia, c'est une plante qui vient d'Uruguay et du nord du Brésil et qui remplace le sucre. Dans le monde entier, c'est très développé. En Europe, ça arrive. Alors, on fait des expérimentations sur la stevia actuellement à Marsillargues. Si ça marche, je vais lancer une politique d'aide de la région à ceux qui feront de la stevia dans les zones où on a arraché la vigne. Nous, ce que nous voulons faire, et écouter ce que disait Georges Frêche de l'étude qui veut être menée, c'est sur ces terres, avant des vignes arrachées, sur ces terres, éviter qu'elles soient en friche, paraît une idée intéressante. Et ce nouveau produit qui a vocation, si j'ai bien compris, à faire une production de sucre. Pourquoi pas, si c'est possible, l'étude doit être menée, évidemment, mais en ce qui nous concerne, nous ne serons pas maîtres d'œuvre, nous sommes, nous, sur la viticulture. Voilà, la stevia en Languedoc-Roussillon, une affaire à suivre. On parle maintenant sport avec du football. Une saison on ne peut plus mouvementée du côté du club de l'ACR L'Avignon. En parallèle de la préparation du match contre Montpellier qui se jouera samedi, l'équipe arlésienne attend son nouvel entraîneur. Après l'annonce de son départ, Michel Estévan a été reçu aujourd'hui par le président du club, Marcel Salerno. Nicolas Pinchino les a rencontrés. Après Robert Duverne, c'est au tour de Michel Estévan de quitter le club. La crise ne semble plus vouloir s'éloigner de l'ACR L'Avignon. Ce jeudi, l'entraîneur vedette qui en 5 ans a mené son équipe de la division d'honneur à la Ligue 1 a été reçu par le coprésident Marcel Salerno pour un entretien préalable à son licenciement. Je suis viré en fait, voilà. Donc à partir du moment où j'aurai reçu le courrier qui nous a lu.
L'amertume et l'humiliation étaient les seuls mots de Michel Estévan à l'issue de l'entretien. Pour moi, j'étais souillé, quoi. Voilà, j'étais souillé. Je suis pas une bête de spectacle. Je suis un entraîneur. Enfin, j'ai essayé d'être un entraîneur et de réagir par rapport à mes qualités, mes convictions. Force de constater qu'on n'a pas laissé le temps. De son côté, Marcel Salerno est à la recherche d'un meneur d'hommes pour repartir de l'avant. Aujourd'hui, on va passer à autre chose parce qu'on a trop insisté sur ce licenciement et sur tout ça. On va passer sur autre chose. On va chercher à trouver un entraîneur compétent qui reprenne ses joueurs en main. Parmi les fautes reprochées à Michel Estévan, Marcel Salerno évoquait notamment ses relations privilégiées avec les médias et donc de faire de l'ombre aux joueurs et finalement peut-être au club. En attendant, Jean-Louis Saez et Kader Ferraoui, entraîneurs de la réserve et des jeunes, assurent l'intérim. Laurent Bagny, d'un temps pressenti, a repoussé la proposition du club pour succéder à Michel Estévan. Le nom qui circule ces derniers jours est celui de Farouk Hadjisbegic, l'ancien coach bosnien de Dijon et Bastia. C'est en tout cas dans ce contexte que l'ACR L'Avignon, 20e avec 0 points, se déplace samedi à Montpellier. Coup d'envoi à 19h. On y revient bien évidemment dès lundi dans Miroir des Sports et dans le journal également de lundi. Direction le village de Sainte-Anastasie maintenant. Après le succès des éditions précédentes, le collectif La Basse-Cour présente la 3e édition de son festival. 5 jours de festivités non-stop avec des spectacles de cirque, du clown à l'acrobatie en passant par la jonglerie et l'art aérien. Spectacle et plaisir pour tous dès ce jeudi. Frédéric Siller. Non, le cirque n'est pas mort. Et pour preuve, le collectif de la Basse-Cour propose jusqu'à dimanche soir sa 3e édition de son festival du même nom à Sainte-Anastasie. L'occasion pour la bande de copains de diffuser un nouveau message sur le cirque. Ça fait appel à d'autres arts comme le théâtre, comme la danse. Et généralement, il y a plus une dramaturgie, des personnages. C'est des spectacles souvent d'1 heure qui se tiennent de bout en bout. Et pour la première, les spectateurs viennent applaudir Boris Arquier. Cet artiste entraîne le spectateur dans un univers sonore bien particulier au rythme de beatbox. Démonstration. One Day Alan Bobich, tel est le nom de son spectacle. 1 heure de sonorité, de rire, de tableaux, diffusé par son personnage loufoque, prêt dans l'histoire à partir à la retraite, après 50 ans de bons et loyaux services dans une grande compagnie. Une mise en scène à consommer sans modération, aux arrière-goûts d'actualité. J'ai voulu quand même garder cette forme de liberté aussi pour exprimer un peu certaines idées, certaines visions de la vie. Le clown, c'était bienvenu. J'aurais été plombier, ça aurait été plus difficile quand même. Et si les images du spectacle pour des raisons de droit d'auteur nous manquent, soyez sûr que celui-ci a fait un véritable carton. Ah bah c'est carrément excellent. Vraiment inventif, rythmé, drôle. C'est un grand clown. Le festival de la Basse-Cour vous attend jusqu'à dimanche soir à Sainte-Anastasie avec une programmation éclectique. Alors, bonne évasion. La bonne évasion en compagnie de Frédéric Siller. En tout cas, ça valait le détour. Ce soir, vous retrouverez Croco Plus. Avant cela, j'ai une nouvelle à vous donner. Du nouveau et une bonne nouvelle. Télémiroir, votre chaîne locale, est désormais disponible sur la Freebox. Pour vous connecter, rien de plus simple. Réglez votre téléviseur sur le canal 225. Et à vous les programmes de votre chaîne locale préférée. Vous pourrez évidemment revoir les JT, du sport avec Miroir des Sports, Territoire ou encore des taureaux dans le noir et blanc. Là, vous voyez Croco Hebdo. Bien sûr, des courses camarguaises. Tout ça donc sur la Freebox dès aujourd'hui. Ce soir, Croco Plus à suivre, je vous le disais. Sortie plein sud également en rediffusion à 21h. Noir et blanc suivi de la course camarguaise spéciale des Patrick Mallet qui vous propose la finale du Gros du Roi. Voilà pour votre soirée sur Télémiroir, que vous soyez sur la Freebox, la 9box, sur Télémiroir ou sur le site internet. Bonne soirée à tous en notre compagnie. À demain.